la Lumi Bank et la Israel Discount Bank. Maintenant, on sait un peu plus qui sont derrière ça, mais je ferai un topo là-dessus lors de ma conférence du mercredi soir 22 avril prochain. Et ça se fait, cette conférence-là, à l'UQAM, au pavillon Sherbrooke de l'UQAM, au 200 rue Sherbrooke-Ouest. C'est à l'angle de Jeanne-Mance et Saint-Urbain. C'est à 19h. Et c'est au 3e étage. Le local, c'est le SH3320, SH3320. Donc, on y accède par le métro Place des Arts. L'admission générale est de 15 $. Et si vous avez raté une info, chers auditeurs, chères auditrices, eh bien, vous avez la ligne info solaire d'Énergie à Québec dans 514-392-0095. 392-0095 pour cette activité-là. Ou vous avez le courriel de Perron, perronb@sympathico.ca. perronb@sympathico.ca. Voilà, c'est réglé. Et ça, c'est la première partie de 2 conférence thématique sur Madoff et les fonds vautours. Et chers auditeurs, chères auditrices, c'est très, très important de comprendre qui se cache derrière Bernard Madoff. En réalité, Bernard Madoff est un gigantesque trésorier pour les services secrets israélo-américains. Et c'est un homme de paille. C'est carrément un homme de paille. C'est pas autre chose que ça. Donc, ce bonhomme-là, il fallait pas qu'il se mette à la table. Il fallait pas qu'il déballe son sac dans le cadre d'un procès trop médiatisé. Et le juge Chin, c'est un bon juge. Il est très proche des milieux des hommes d'affaires de Wall Street et des milieux affairistes juifs à Manhattan. Et il a fait en sorte qu'on règle l'ardoise assez rapidement. Donc, notre ami Bernard Madoff a pris le chemin des cellules et il a 70 ans. Il est à l'ombre pour plusieurs années. Et ça va être le silence complet. Et ça sert les intérêts de qui? De monsieur et madame tout le monde qui ont été fraudés par Bernard Madoff? Je ne penserais pas. Ça sert les intérêts, en fin de compte, de tout l'establishment et de l'élite américaine et juive aux États-Unis qui ont picolé et qui se sont vautrés justement dans les fonds vautours, les fonds spéculatifs et qui profitent de la garde rapprochée des services secrets israélo-américains. Alors, il faut pas se compter d'illusions, là, il faut pas se compter fleurette, il va falloir parler des vraies choses. Oui, ça va faire mal. Oui, il y a beaucoup de non-juifs, mais j'ai pas le choix. Chers auditeurs, chères auditrices, il y a rien d'antisémite dans ces propos-là. C'est la réalité, c'est un constat, il faut le faire. Donc, il va falloir en parler et on va en parler. Donc, cette conférence, c'est la semaine prochaine. J'en reparlerai la semaine prochaine lors de l'émission ici à Zone de Résistance. OK, mon Oliver, on va aller faire un petit tour en pause musicale. Oui, avec la formation Les Vautours. Les Vautours. Et la pièce Un gars comme toi. Ben, c'est ça, exactement. Un gars comme moi, ça se vautre dans les fonds vautours. Exactement. Mais je fais pas partie des services secrets. À ce soir, on fait peur au monde. Vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance, CSM 89,3 FM. C'est la radio Université de Montréal. Bye tout le monde. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Bernard Perron-Mico et cette tourne, mon cher Oliver, on rappelle le titre? Un gars comme toi de la formation Les Vautours. Les Vautours. Excellente chanson et merci beaucoup, Oliver. Et on va faire le premier tirage. Bon, ben, on est dans le David Icke. On va en faire tirer un autre paire de 2. Quand on va faire tirer Les Enfants de la Matrice, tombe 1. Alors, comment une race d'une autre dimension manipule notre planète depuis plusieurs millénaires? Bon, ben moi, regardez, chers auditeurs, je fais tirer cela et bonne chance à tout le monde. Alors, David Icke, amusez-vous avec ça. On fait tirer le sac à l'appel, mon au 514-343-2476 pour ceux qui aiment la science-fiction. Je vais prendre le 3e appel. C'est ça. Puis il y en a, ils devraient pas lire ça parce qu'il y en a qui vont peut-être devenir un petit peu confus avec ça. Un petit peu confus avec ça. Bon, et en parlant de choses bizarres, chers auditeurs, chères auditrices, c'est important de le mentionner. Jacques Chirac vient de sortir un livre, l'ancien président de la République française, M. Jacques Chirac, et il compte dans son livre qui vient de sortir que George W. Bush, pour impliquer la France dans la guerre en Irak, il l'a appelé à 3 reprises, 3 fois. Et à 3 reprises, M. George W. Bush a tenu des propos assez incohérents et erratiques à M. Jacques Chirac en 2001, 2002. Et d'ailleurs, les Américains ont envahi l'Afghanistan dès 2001, après les attentats terroristes de septembre 2001. Mais George Bush avait besoin de la France à ses côtés pour envahir l'Irak. Donc, à partir de 2001 et en 2002, Jacques Chirac reçoit l'appel de George W. Bush, l'ancien président américain. Et George W. Bush lui dit qu'il se joue présentement au Moyen-Orient, sur les lieux saints, la Terre Sainte. Il se joue un match historique entre Gog et Magog. Là, il y en a qui pensent que c'est Magog,
la ville de Magog, ici, avec le lac Memphremagog, où se trouve la plus grosse concentration de Richard qui ne paye pas d'impôts, et Jean Charest, son petit pied à terre là-bas. Tous les grosses légumes du Québec se tiennent autour du lac Memphremagog, mais ça n'a rien à voir. Il s'agit de deux personnages bibliques. À vrai dire, ce sont deux êtres mystérieux de la Bible. Et George W. Bush dit qu'il se joue là-bas, au Moyen-Orient, entre Israël et les islamistes, un match ultime entre le bien et le mal. Et voilà, c'est manichéen, mais c'est ça. Et c'est une lutte à finir avec Gog et Magog. Bon. Et Gog et Magog, quand on recherche un petit peu, ça fait partie de l'Apocalypse de Saint Jean. De Jean, l'Apocalypse de Jean, si tu veux. On parle de quoi là-dedans dans l'Apocalypse de Jean? Ben, c'est de deux êtres mystérieux, Gog et Magog, êtres mystérieux de la Bible, qui représentent des rois de peuples géants, ennemis d'Israël. Et on interprète justement toute cette information-là comme étant Gog et Magog, les précurseurs de l'Antéchrist. Gog et Magog. Bon. Et selon l'Apocalypse de Jean, on parle d'une crise formidable où Satan va marcher contre les élus de Dieu en se mettant à la tête de toutes les nations du monde, résumé sous les noms de Gog et Magog. Alors, les nations du monde ennemies, les terroristes, les méchants, seraient réunis sous les noms de Gog et Magog, l'Antéchrist, Satan. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Apocalypse de Jean, on a emprunté ça à cette curieuse prophétie qui nous vient d'Ézéchiel, chapitre 28 et chapitre 39, qui montre, dans cette fameuse prophétie d'Ézéchiel, les écrits saints, vieux écrits. On sait même pas qui a écrit ça, mais bon, on a ça. À quelque part, on parle de le livre d'Ézéchiel. On parle justement d'un prince du nom de Gog, au pays de Magog, qui se met à la tête d'une coalition des peuples du Nord contre le judaïsme restauré. Et on parle donc de Ézéchiel, qui désignait visiblement par là les populations barbares que les anciens Grecs appellent les Scythes. Les Scythes. Bon, à tabac. À vrai dire, ce que M. George W. Bush essaie de nous faire comprendre, et ça, on n'est pas sûr que c'était clair dans sa tête, mais vous savez que lui a rencontré Dieu en 1986 quand il a rencontré le pape du protestantisme, M. Billy Graham, et il a lâché la bouteille, la dive bouteille. Et parce qu'il a vu Dieu, ben là maintenant, c'est toujours un match entre le bien et le mal. Et le bien va toujours gagner. Donc là, notre ami Bush, qui essaie de faire comprendre à Jacques Chirac, c'est que là, il y a une prophétie qui est en train de se réaliser au Moyen-Orient, entre les bons et les méchants. Il y a une armée de méchants c'est une armée mondiale qui va livrer une bataille finale à Israël, les bons. Et un conflit qui serait voulu par Dieu, qui doit, lui, terrassant Gog et Magog, anéantir à jamais les ennemis du peuple élu avant que naisse un monde nouveau, pour 1000 ans. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et il faut absolument détruire l'armée mondiale islamique et fondamentaliste qui menace Israël et l'Occident. Parce que quand ça menace Israël, c'est tout l'Occident qui est menacé. Ben, est-ce que Bush a fait un précédent? Non, pas du tout. Rappelez-vous de Ronald Reagan, un autre président républicain dans les années 80 et 88, et qui, lui, il avait utilisé les prophéties d'Ézéchiel pour valider sa guerre des étoiles, sa Star Wars contre l'ennemi. Comment est-ce qu'il appelait ça, lui, l'ennemi du mal, pas l'ennemi du mal, mais comment est-ce qu'il avait appelé les Russes? Il avait appelé l'Empire du mal. Voilà, l'Empire du mal. Ben oui, parce qu'il arrivait de voir un film de Star Wars. Il avait vu Star Wars, et puis Reagan, c'est un ancien d'Hollywood, vous savez, c'est un ancien acteur de catégorie Z, très bas. C'est même pas B, c'est Z. Bon oui, il a fait un film, j'ai vu ça en noir et blanc, moi je l'ai loué, je l'ai vu 122 fois. Bedtime for Bozo. C'est avec un singe. C'est juste que quand tu termines le film, tu sais pas qui est le singe et qui est l'acteur Ronald Reagan. T'es pas sûr, c'est confus dans ta tête. Alors, Reagan a utilisé lui aussi, avec ses conseillers bibliques qui est autour de lui, ses exégètes, il a utilisé la prophétie d'Ézéchiel, et là, il a sorti ça. Il dit, nous avons absolument besoin de lutter contre l'empire du mal que représente l'Union soviétique. Et il faut renverser cette dictature,
dans une guerre froide totale. Et il a financé ça à fond la caisse. Et notre ami George W. Bush, qui lui est le pur clone de Ronald Reagan, lui a surenchéri. Et notre ami Bush appelle 3 fois Jacques Chirac et lui dit, il y a une lutte terrible, Gog et Magog sont là-bas. Ils sont en train de menacer Israël. Il faut monter une armée mondiale, les bons, pour